Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 25 octobre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end, la semaine prochaine et les tendances donc pour les prochaines semaines. Donc je vais surtout revenir dans ce point météo sur ce qui va se passer ce week-end parce que pour la suite, vous allez le voir, c'est un temps en général plutôt calme, ensoleillé et doux, même si ça va devenir progressivement assez frais, vous allez le voir, mais vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer ce week-end. Je vous en avais parlé déjà dans un précédent point météo, c'est bien sûr pour parler donc de l'épisode Cévenol et méditerranéen. Donc je vais revenir de tout ça dans ce point météo. Donc tout d'abord on va commencer par les centres d'action et vous pouvez constater que la goutte froide se situe donc au large de la Bretagne. Donc ça y est, la goutte froide arrive et elle se met en place progressivement du côté donc de l'Espagne et un peu aussi du coup de la Méditerranée. Et c'est pour cela que l'épisode Cévenol et méditerranéen va nettement se renforcer dans ces prochaines heures. Et donc on serait sur un très gros danger évidemment pour le sud, encore une fois. Donc après donc un épisode assez important, avec des sols saturés en eau et déjà pas mal de dégâts, et bien cet épisode va vraiment encore donner vraiment une inquiétude très importante sur ce qui va se passer, parce que là, évidemment, c'est potentiellement un épisode voilà, assez important également, qui pourrait donner encore pas mal de dégâts, ou renforcer en plus les dégâts qu'il y a déjà eu. Donc attention sur ce qui va se passer donc ces prochaines heures. Donc cette goutte froide, elle va heureusement s'évacuer plus vite que prévu sur le pays. Donc elle va se diriger très rapidement en direction donc du sud de l'Espagne et du sud du Portugal. Donc heureusement, comparé aux dernières réactualisations où on avait plutôt une goutte froide qui s'isolait, qui avait du mal à partir vraiment de notre pays et qui était en limite finalement de la Méditerranée et qui donner encore pas mal de pluie donc sur les Cévennes ou encore pourquoi pas de la Méditerranée. Là voilà, ça durait moins longtemps et heureusement parce que de toute façon le sud n'en a pas besoin. Donc ensuite pour la semaine prochaine, il va se passer qu'on va avoir le retour de l'anticyclone, un anticyclone assez important, voilà, qui va finalement enrouler cette goutte froide et nous ramener un temps plutôt doux, calme et ensoleillé, et ça va faire vraiment du bien, notamment pour les gens qui ont subi de nombreux dégâts, qui ont des sols saturés en eau, ou voilà, au moins les nappes phréatiques vont rester dans un niveau stable, les cours d'eau vont se stabiliser et redescendre, et ça va faire du bien, et il y en a besoin. Donc heureusement que cet anticyclone revient, et ça sera vraiment le début d'une période assez calme, alors pour une durée on va dire indéterminée, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, mais ça va faire vraiment du bien, vous l'aurez compris. Donc la semaine prochaine, retour à temps calme, la goutte froide va évidemment avoir du mal à revenir sur notre pays, parce que l'anticyclone sera très important. Par contre, progressivement, donc c'est-à-dire pour le week-end prochain, on devrait avoir le retour de conditions peut-être un peu plus fraîches et un peu plus dépressonnaires, pourquoi pas. Alors ça sera évidemment à en reparler dans un prochain point météo, mais pourquoi pas éventuellement là aussi quelques passages perturbés qui pourraient revenir, mais ça évidemment ce n'est pas très fiable. Bon, désormais, on va s'intéresser à ce qui va se passer au niveau des précipitations donc liées à cet épisode Cévenol et méditerranéen. On va voir un petit peu tout cela tout de suite, évidemment sans tarder. Et vous pouvez constater qu'on a déjà des cumuls très importants qui vont se mettre en place du côté donc des Pyrénées. Également, donc, au-delà finalement de l'épisode Cévenol et méditerranéen, on a aussi pas mal de régions du sud qui sont concernées par de fortes précipitations, des cumuls très importants. On a par exemple les Pyrénées, comme je viens de vous citer. On a également la Corse, avec des cumuls très importants. Donc là, on aurait des cumuls déjà pour les Pyrénées. On aurait déjà des cumuls autour des 80, 90, et plus on montera dans les massifs, plus on ira vers les 100, 150, 200, 200 mm, voire même localement, on pourrait peut-être monter jusqu'à 250, pourquoi pas. C'est pas impossible, on n'est pas à l'abri de cumuls plus importants que prévu. Du côté de la Corse, on pourrait avoir des cumuls jusqu'à 80, 90, 100, 150, 200, 300, voire pourquoi pas 350 et plus, très localement. Donc là, c'est bien sûr sur l'est de la Corse. On a également l'Italie,
voilà, du côté de Gênes, le golfe de Gênes, qui serait là aussi malheureusement touché par des précipitations assez intenses, donc des cumuls qui pourront aller jusqu'à 90, 100, 150, 200, 300, 400, pourquoi pas, et même plus, hein, localement. Donc attention là aussi, si vous habitez du côté de l'Italie, même si c'est hors de notre pays, c'est toujours important d'en reparler, notamment pour ceux qui me suivent et qui habitent là-bas. On a également du côté des Alpes, on va avoir un blocage qui va se mettre en place du côté donc, des massifs des Alpes. Et là aussi, il y a des cumuls très importants, autour des 90, 100. Et puis plus on ira en hauteur, et plus les cumuls seront importants, jusqu'à 200, 300, 400, voire pourquoi pas plus, même localement. Donc attention là-bas aussi. Et enfin, surtout, ce qui va nous concerner, nous, c'est surtout cet épisode Cévenol et Méditerranéen. Donc l'épisode Cévenol est déjà en place, donc progressivement, finalement, il devient de plus en plus important, mais l'épisode méditerranéen, qui n'est pas encore formé, va se mettre en place donc, dans ces prochaines heures, donc autour de la soirée, de la nuit, et surtout, pour cette journée de samedi, où on va avoir un net renforcement avec des orages, même, hein, des orages forts, pourquoi pas violents, là aussi. Donc attention, si vous habitez du côté de la Méditerranée, un épisode méditerranéen assez important. Donc, du côté des Cévennes, là on aurait des cumuls allant jusqu'à 80, 90, et au maximum donc, de cet épisode, on irait jusqu'à 200 à 300 mm localement. Donc on a déjà des cumuls qui sont déjà tombés, et là c'est, on voit plus du tout donc, sur arôme. Donc il faut rajouter en plus donc des 150 à 200 vues par homme, il faut rajouter en moins 80-90, voilà, minimum, parce que localement on a peut-être déjà atteint les plus de 100, je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Voilà, mais attention sur les Cévennes et la Méditerranée. Attention donc sur ces deux épisodes. Alors, maintenant, on va passer donc aux orages, qu'il va y avoir également pour cette journée de vendredi. Donc aujourd'hui, demain, on aurait quelques orages, quelques averses qui circuleraient donc vers la Bretagne, également vers l'Aquitaine, vers l'ouest en général, hein, parce qu'à l'est, on serait sous l'influence de l'anticyclone. Donc ça serait surtout finalement à l'ouest du pays, on aurait des averses, des pluies. Voilà, on n'a pas forcément de ligne organisée, quelques orages, faibles à modérés. On n'a pas d'orage fort, hein, contrairement à ce que j'ai pu dire donc, ces derniers jours. Le risque a été revu nettement à la baisse, évidemment, parce que la goutte froide s'évacue plus rapidement de notre pays. Et par contre, à l'est du pays, les températures seront assez douces pour cette journée de samedi. On aurait des températures jusqu'à, par exemple, là, si on regarde un petit peu, essentiellement donc du côté des Ardennes, par exemple, du côté de la Bourgogne, ou encore en allant même jusqu'aux de France, pourquoi pas 20 degrés qui seraient atteints donc localement pour cette journée de samedi. Dimanche, c'est pareil, hein, les températures sont assez douces, sauf que cette fois-ci ça se généralise un peu plus, hein, parce que la goutte froide serait de plus en plus basse de notre pays et nous concernerait déjà presque plus, et donc les températures seront en hausse pour cette journée de dimanche. Je vous les faire voir juste maintenant. Donc pour dimanche, vous voyez 19 degrés, 20 degrés même. Alors là, voilà, attention, c'est un modèle assez généralisé. Mais sur un maille fine, on serait plutôt sur les températures jusqu'à 20 degrés, 20-21, pourquoi pas en allant vers l'Île-de-France et les régions centre. Et pour la journée de lundi, ça continue à augmenter sur une bonne partie du pays. Les températures sont en hausse. Et en général, pour une bonne partie de la semaine, de toute façon, c'est la douceur qui va dominer avec le soleil. Et ça va faire, je pense, beaucoup de bien, notamment aux régions du sud. Donc jusqu'à 22 degrés, voire même plus, hein, pour cette journée de mercredi. Pour la journée de jeudi, là les températures vont commencer progressivement à baisser quand même sur notre pays, parce qu'on va avoir un anticyclone venu de l'est du pays, et donc une masse d'air un peu plus fraîche qui arriverait finalement pour cette fin de semaine prochaine, avec possiblement des températures à la baisse, notamment je pense du côté de la moitié est et de la moitié nord. Donc attention finalement aux températures qui vont baisser, avec même le retour de probables gelées pour le week-end prochain. Attention, hein, là aussi, hein, donc des gelées qui seraient donc sur les régions de l'Est tout d'abord, mais qui devraient progressivement se généraliser à une bonne partie du pays, donc en allant vers les premières semaines donc de novembre. Évidemment, pour la suite, comme je vous l'ai dit, c'est très incertain. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée à tous et bon week-end également.